Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, cours numéro 101 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Commandement négatif numéro 101, l'interdiction d'abattre l'animal et son petit le même jour. Que ce soit lorsqu'il s'agit d'un sacrifice, ou que ce soit lorsqu'il s'agit de choulin, de profane, la viande que nous mangeons. Comme la Torah dit, l'animal et son petit, vous n'allez pas faire la shrita, l'abattre rituellement, le même jour. Celui qui a transgressé et il a fait le même jour l'animal et son petit, il reçoit 39 coups. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le 5e chapitre du traité Choulin. Un mot du Harizal, dans l'esprit de ce sujet qu'on vient d'apprendre, il ramène ce qui est écrit dans le Midrash, que les sages disent, qu'au moment de la destruction du temple, les anges ont demandé à Dieu, Maître du monde, tu as écrit dans ta Torah que lorsqu'on fait couler du sang, il faut le recouvrir. C'est la mitzvah qu'on va apprendre dans le prochain cours. Et ici, dans la destruction du temple, il y a écrit Shafu damam kamaim, que le sang coule comme de l'eau. Encore une chose, ils ont demandé. Ils ont dit, écrit dans la Torah, que l'animal est son fils, lui et son fils, vous n'allez pas tuer le même jour. Et là, les enfants et les parents sont tués le même jour. Eh bien, Dieu a répondu, est-ce qu'il y a la paix dans le monde? Vu qu'il n'y a pas de paix, il n'y a rien. Et le Harizal, il ramène ça, c'est dans le parasha de Shoftim, il dit, c'est ça l'explication du verset qui parle, mimcha davar la mishpat ben dam le dam, ben din le din. Lorsqu'il y aura quelque chose qui soit loin de toi, que tu ne comprendras pas, entre un sang et un autre sang, entre une justice et une autre justice. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas t'étonner. Quelle est la différence entre ce sang-là et ce sang-là? Ce sang-là, il doit être recouvert. Ce sang-là, il n'est pas recouvert. Il est comme de l'eau. Ben din le din, entre cette loi-là et cette loi-là. Ce otovet beno, celui-là, on n'a pas le droit à l'animal et le petit, on ne peut pas. Et là, des parents et des enfants sont ensemble. Et d'où ça vient? Dans la suite du verset, il écrit, divrei rivot bisharecha, à cause du fait qu'il y a des rives, il y a des bagarres, des désaccords, pas juste des désaccords, mais des bagarres, des gens qui s'aiment pas à tes portes, à cause qu'il manque le shalom, eh bien, à ce moment-là, c'est ça qui amène tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la suite du verset, il y a écrit, comme tu vas aller à Yerushalayim. Yerushalayim, c'est quoi? C'est une ville qui ramène de la Avat Israël, de l'amour du prochain, que tous les juifs sont chubra, sont chaverim, sont des amis, et par cela, ils s'unissent tous ensemble. De l'essentiel qu'on soulignait, c'est pas chas shalom le négatif, parce qu'on est des chassidim, toujours positivés, mais l'importance du shalom, de la paix, qu'à ce moment-là, tout est bien, parce que s'il y a la paix, bien à ce moment-là, il y a toutes les bénédictions qui viennent. C'est la raison pour laquelle aussi que tous les matins, quand on commence la prière, le Harizal nous dit qu'il faut commencer en disant je prends sur moi d'aimer mon prochain comme soi-même. Quand le père il voit que les enfants ils s'aiment, eh bien à ce moment-là il leur donne tout ce qu'il faut. Quand Dieu il voit que le peuple juif, Dieu qui est le père du peuple juif, voit que les peuples juifs qui sont entre frères, ils s'aiment tous, et bien Dieu il leur donne tout ce qu'ils ont besoin matériellement et spirituellement, la vie avec une excellente santé, une bonne parnassa, de la joie, du bonheur, le mazal, la réussite dans l'éducation des enfants, évidemment des enfants, et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach, now, excellente journée.